Aujourd'hui, comme tu le vois, je ne suis pas en compagnie de mes plantes carnivores. Je suis au bord de mer, plus précisément à Saint-Malo, pour mener à bien un projet un peu particulier. J'ai décidé d'y rejoindre ma sœur qui réside maintenant à Saint-Malo. Elle est styliste, graphiste en freelance et elle, tout ce qui est identité graphique, etc. d'une marque de manière générale, eh bien c'est un petit peu quand même son domaine de compétence et elle maîtrise. Je suis venu sur Saint-Malo pour mener à bien le projet que j'ai en tête depuis quelques temps parce que si tu suis déjà certaines de mes vidéos, tu l'as certainement vu, j'ai un t-shirt, que ce soit du coup pour certaines vidéos, mais également quand j'ai des événements comme par exemple des foires aux plantes, j'ai mon petit t-shirt avec le logo de l'entreprise ainsi qu'écrit Les Dents de la Terre sur le côté. Et j'ai eu beaucoup de questionnements de la part de certaines personnes de la communauté qui se demandaient « Est-ce que Enzo, tu vas vendre un t-shirt Les Dents de la Terre ?» Et du coup, ce projet-là, je l'ai carrément mis de côté parce que je n'estimais pas que c'était forcément un projet très viable. Et finalement, de fil en aiguille, eh bien, ce projet a commencé à mûrir un petit peu dans ma tête et je me suis dit qu'effectivement ça pourrait être une bonne idée de pouvoir diffuser notre passion pour les plantes carnivores, par exemple sur un t-shirt avec un très joli visuel. Pour être tout à fait franc avec toi, je ne suis pas encore sûr à 200% de la personne avec laquelle je vais travailler. J'ai déjà quelques contacts, mais en tout cas, l'objectif donc de cette venue sur Saint-Malo, c'est de pouvoir discuter un petit peu plus précisément avec ma sœur du projet, histoire de pouvoir constituer une sorte de mood board. Un mood board, c'est une sorte d'identité un petit peu, histoire que lorsque je proposerai eh bien, le projet à un dessinateur ou une dessinatrice, que la personne puisse directement connaître un petit peu la patte Les Dents de la Terre, la patte d'Enzo, de qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer à travers ce t-shirt, parce que j'ai envie de faire quelque chose de qualité. J'ai pas simplement envie de vendre du merchandising comme beaucoup de boutiques le font par exemple. J'ai vraiment envie de pouvoir eh bien, avoir un beau visuel et que chacun à notre échelle, pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui auraient envie de pouvoir eh bien, porter une jolie plante carnivore sur leur t-shirt, mais de manière quand même assez délicate, assez discrète et quelque chose finalement d'assez élégant que l'on pourrait porter au quotidien. L'été par exemple, quand on se balade dans la rue, eh bien on pourrait avoir notre t-shirt ou bien même encore sous nos vêtements lorsque c'est l'hiver par exemple. Du coup je me suis dit, on est à Saint-Malo, je vais prendre ma caméra et puis je vais t'emmener un petit peu avec moi, avec nous, pour te montrer un petit peu comment est-ce qu'on va travailler et puis bah, pourquoi pas un petit peu avoir l'avis de ma sœur sur le sujet, de qu'est-ce qu'elle pense un petit peu du projet et t'emmener avec nous parce que bah, au moins ça va aussi pouvoir te permettre de voir comment est-ce qu'on travaille en commun un petit peu sur ce projet. J'ai hâte de pouvoir te montrer tout ça. Pour toi ça sera dans quelques secondes, pour nous ça sera très certainement dans quelques heures. On va finir notre petite promenade et puis bah, je te dis à tout de suite. Juste avant de te laisser sur l'un des échanges que j'ai eu avec ma sœur ainsi que sur quelques belles images, quelques belles photos de Saint-Malo, si le projet peut potentiellement t'intéresser et que tu as envie de me donner ton avis, eh bien je te laisse faire pause sur cette vidéo et me noter en commentaire ton top 5 des plantes carnivores que tu aimerais voir sur ces t-shirts ainsi que ces sweats. Ton avis m'intéresse très fortement étant donné que eh bien, les visuels n'ont pas encore été officiellement validés. Peut-être que eh bien, les différents commentaires influenceront un petit peu mes choix. Autant que le projet soit le plus collaboratif possible, eh bien si l'achat d'un t-shirt ou d'un sweat peut t'intéresser, je te laisse donc aller dans l'espace commentaire, me mettre ton top 5 des plantes et je te laisse sur l'une des discussions que j'ai eues avec ma sœur qui a été très enrichissante, dans laquelle tu apprendras peut-être 2-3 autres petites choses en plus sur le projet. Mais tu me poses des questions, hein. Bah, je vais voir, on va improviser. Sinon, je saurais pas quoi raconter. T'inquiète, bah. La meuf bavarde qui, quand on lui pose des questions. Non. T'as déjà travaillé dans un salon funéraire? Non. C'est pas grave. C'est justement que tu vas l'avoir, après ça te fera marrer. Ouais, c'est bon? Non. Non. Stressé. Je suis stressée, c'est que ça me fait rire, parce que d'un coup, toi, on voit que t'as l'habitude, on rit, et d'un coup, tu fais. Tiens, prends une tête super sérieuse. Bah, alors moi j'étais encore en train de rire et tu sais très bien que quand j'ai le sourire, bah. T'inquiète. Je pense que l'objectif c'est pas de faire une interview, mais plutôt que juste de te poser une question et de te lancer sur le sujet ou que t'improvises seul, l'objectif c'est qu'on. C'est une conversation. C'est que ça soit un minimum de conversation et qu'on puisse chacun donner notre feedback. On verra ce que ça donne et je pense que ça peut être sympa d'intégrer ça comme ça sur le plan rapide, tu vois. C'est. Ok. Oui. Bon, ça fait 3 heures à peu près qu'on s'est mis à travailler, qu'on a sorti tous les deux nos ordinateurs. Je suis content de l'avancée. Je pensais pas qu'on en serait déjà ici. On a déjà commencé à sortir le logiciel pour commencer à faire un petit peu les visuels qu'il y aura sur les potentiels t-shirts et sweats. On a fait un petit peu de recherche, etc. On a essayé de s'inspirer, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait d'autre
pendant ces 3 heures à peu près. En fait, l'idée de ce travail, dès que toi tu m'as parlé de ta volonté de diversifier les produits, de potentiellement proposer des t-shirts et des sweats, assez vite je t'ai dit ok, très bonne idée, mais c'est important qu'on pose des bases à ce dont tu as envie. Ouais, parce que moi je m'enflammais quand même Enfin, j'imaginais pas qu'il y avait autant de travail entre guillemets en amont. Pour moi, de faire un t-shirt de qualité, c'était d'avoir un beau dessin, de le caler sur un t-shirt, entre guillemets. Je connaissais pas forcément la partie technique qu'il y avait derrière, et du coup, on a essayé de poser tout ça Au-delà de la partie technique, en fait, c'est surtout l'idée de créer une cohérence en fait entre les modèles, parce qu'aujourd'hui, tu peux proposer des modèles qui n'ont rien à voir entre eux, mais c'était important d'assurer, encore une fois, je vais insister, le mot il est vraiment important sur la cohérence. Qu'entre la manière dont toi tu t'exprimes sur tes réseaux sociaux, l'identité de ta marque avec les couleurs, le logo, etc. Voilà, tu dégages quelque chose. Et l'objectif, c'est un peu de le retranscrire dans les t-shirts en fait. C'est ça, c'est de rester sur la même ligne directrice et d'assurer un fil conducteur. Donc là, l'idée, c'était qu'on travaille ensemble, qu'on dégrossisse, parce qu'en fait, on partait clairement de zéro. Toi, entre tes idées, ce que tu avais dans ta tête en termes de graphisme, de ce que tu voulais, et en termes de modèle. Donc en fait, l'idée, c'était ça, c'était de dégrossir un peu comme sur un chantier, quoi. Il faut poser les fondations. Ouais, autant dire qu'au début, j'avais pas énormément d'idées en tête. Je savais un peu... Plutôt. Plein d'envie, et je savais, je pense, à peu près ce que je ne voulais pas. Oui. Ouais. Mais d'un autre côté, là au moins on a pu faire quelques recherches, commencer à faire quelques tests. Donc tu as utilisé quoi comme logiciel là par exemple pour faire tes petits tests? Alors en fait c'est ça, là on est sur Photoshop, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a, dans toutes les recherches qu'on a fait au niveau graphique, il y avait des modèles ou des styles graphiques qui nous parlaient plus que d'autres. Donc là l'idée c'était de faire des petits montages un peu rapides, histoire qu'on se projette en fait sur les visuels finaux, et aussi qu'on essaye de se dire tel visuel, on le place comme ça, il aura à peu près cette taille en proportion sur le vêtement. Donc voilà l'objectif en fait de travailler sur Photoshop, c'est qu'on peut détourer très vite des photos et très vite on se projette. Tu vois, là on sait que c'est pas le design final, mais on a une idée de quelle direction il faut prendre pour travailler les dessins, et par exemple quelle quantité de plantes il faut dessiner, comment on les dessine et sous quel angle de vue surtout. Ouais, bien sûr, parce que l'objectif forcément c'est faire quelque chose qui me plaît à moi, qui me correspond et qui représente un peu qui je suis, mais qui aussi du coup puisse plaire. Et donc forcément si on a quelque chose de par exemple trop chargé, ou je sais pas, de pas équilibré, ou quelque chose de difforme un peu comme certaines choses qu'on a pu voir qui nous plaisaient pas du tout, pas forcément. L'objectif c'était vraiment ça. Là on est parti sur 3 visuels différents. L'idée c'est d'assurer un lien entre chaque, et que on comprenne tout de suite que si on a les 3 à côté, on sait qu'ils viennent du même endroit en fait. Ouais. Donc voilà l'idée. J'ai bien aimé ce petit travail qu'on a eu là, finalement d'avoir une cohérence dans les 3 visuels que je compte proposer pour la mise en ligne de ces t-shirts et de ces sweats là, parce qu'au début moi j'imaginais pas forcément avoir une cohérence vraiment entre les 3, alors que là je trouve que du coup il y a un vrai fil conducteur entre les 3, et ça peut être vraiment cool quoi. Ça donne un esprit de collection en fait. C'était aussi un peu l'idée, pour pas que ça fasse des produits isolés qu'on a travaillé vraiment de manière, c'est le terme, isolé, alors que là ça se voit que tout a été pensé ensemble, et c'est aussi l'idée. Mais l'idée c'était aussi de pouvoir donc penser 3 modèles qui vont bien ensemble, mais en même temps de faire en sorte que ça aille pour différentes cibles aussi, vu que toi ta cible elle est relativement large, et d'essayer de trouver un juste milieu en termes de style graphique, de composition, pour que ça soit assez transversal quand même. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu tiraillé par ça, entre guillemets, d'avoir un visuel peut-être plutôt pour les hommes, et un visuel peut-être plutôt pour les femmes, et peut-être un visuel pour les enfants. Et finalement, on s'est dit que ça pourrait être cool d'avoir un visuel qui correspond aux enfants, aux femmes comme aux hommes, parce que j'ai aussi envie que plus tard, par exemple, du coup, il y ait des gens dans la rue qui, même s'ils n'ont pas le même visuel, savent que ce visuel-là, c'est Enzo, c'est Les Dents de la Terre, et que du coup, les gens ils puissent se dire « Ah, mais
il vient du même endroit, ce t-shirt là, quoi. Exactement, et en plus c'est hyper compliqué, là on est quand même au début du projet, et c'est super compliqué de se dire, même si nous on a un peu une projection là-dessus, de se dire ce visuel il va plaire aux femmes, ou ce visuel il va plaire aux hommes, et c'est hyper compliqué et même un peu réducteur de penser comme ça, donc c'est aussi l'intérêt de penser des graphismes transverses aussi bien entre hommes et femmes que entre adultes et enfants. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup plus inclusif et en fait comme ça c'est non genré et l'idée c'est. Et en plus ça simplifie le travail parce que du coup on n'a qu'un visuel, mais autant effectivement que le visuel puisse correspondre au plus grand nombre tout simplement, quoi. Oui, et en plus au niveau graphique c'est encore plus fort. Souvent on a tendance à vouloir en faire des caisses, si je peux me permettre l'expression. Ouais, tu peux te permettre alors qu'en vrai, ce qui est toujours, et on ne croirait pas comme ça, mais ce qui est toujours plus compliqué, c'est de travailler quelque chose de simple et efficace. C'est toujours plus compliqué de faire quelque chose dans cette veine-là. Ouais, carrément. C'est vrai que des fois, on peut se dire, on va partir sur quelque chose de très travaillé, un petit peu les idées, les recherches qu'on a fait un peu au début, on n'était pas forcément sur quelque chose de très travaillé, mais finalement quand on a imaginé l'étagère avec les petits pots, on s'est dit qu'en fait plus on va sur du simple, c'est un peu une évidence finalement. Ouais. Parce qu'au début les premières recherches, c'est vrai que on a tendance à aller un peu dans ce qu'on voit déjà, finalement c'est un peu la facilité. Voulu ou pas voulu justement parce que naturellement l'humain a tendance à se tourner vers des choses qu'il connaît déjà mais d'aller chercher un peu ce qui se fait en termes de dessin un peu type botaniste mais qui du coup ont beaucoup de détails et c'est un autre style de graphisme et au final on s'est rendu compte que c'est pas là où on voulait aller et on est parti sur un autre style. Tu me connais plutôt bien, tu sais que j'ai pas forcément envie d'aller dans une veine qui est déjà tracée et bien faite. Et au contraire, autant sortir un peu des sentiers battus et d'avoir quelque chose de vraiment unique une fois de plus à proposer, quoi. Je le fais pas que pour moi, évidemment, mais je le fais en partie un peu pour moi parce que depuis que je suis très très jeune, je veux avoir un t-shirt avec une plante carnivore mais qui fasse pas trop cheap, qui puisse être porté un peu tous les jours. Un peu tous les jours. Que je sois fier de porter et que ça fasse pas non plus soit trop cartoon, soit trop humoristique, parce que des fois c'est ce qu'on a tendance un peu à voir aussi sur certains t-shirts, les plantes carnivores, un peu le côté BD, jeux vidéo, exactement. Et c'était pas là où tu voulais aller, tu voulais quelque chose de plus quotidien, comme tu dis, qu'on peut porter tous les jours et qu'on est fier de porter. Et du coup je me dis que si moi ça me plaît et que je suis prêt à le porter, il y aura peut-être aussi des gens du coup qui seront prêts à l'acheter et à le porter à terme, quoi. Tu n'es pas encore parti en courant de cette vidéo, cela veut donc dire que tu y as trouvé des choses intéressantes et rien que pour ton temps et ton attention, un grand merci à toi, un grand merci également pour ta fidélité et moi de mon côté, pour te remercier de cette fidélité, j'ai envie de te faire un petit cadeau, j'ai envie de pouvoir t'offrir un extrait du guide pratique que j'ai écrit, la partie 2, pour apprendre, découvrir et réussir à multiplier tes plantes carnivores, que ce soit par le semis, la division ou bien même encore le bouturage. Si tu as envie de pouvoir maîtriser les bases, je te laisse aller cliquer sur le premier lien en description qui se situe sous la vidéo, histoire de me donner ton adresse mail afin que je puisse t'envoyer la partie 2 du guide pratique dans laquelle tu trouveras tout un tas de petites informations pour réussir à maîtriser les bases et te lancer au printemps prochain dans la multiplication de tes plantes carnivores. Encore un grand merci à toi d'en être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo et au plaisir de pouvoir t'envoyer la partie 2 de mon guide pratique ainsi que l'introduction dans laquelle tu trouveras également quelques petites infos croustillantes. Et moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite, c'était les Dents de la Terre.